Alors, on fait la suite des exercices de la feuille d'exercice 2. Maintenant, en fait, je vais faire une vidéo par exercice, enfin un exercice par vidéo plutôt. Voilà, comme ça, voilà, ce sera pas des vidéos de longue d'une heure, ce sera peut-être plus facile aussi pour vous de retrouver les exercices que vous cherchez au lieu d'essayer de trouver à chaque fois à quel moment de la vidéo l'exercice est traité. Donc là, voilà, on va s'occuper de l'exercice 6, le P6. Donc c'est un exercice où on nous donne une fonction qui est composée de deux parties en fait. La première partie, on nous donne la forme développée d'une fonction du second degré, donc là on voit c'est bien une fonction du second degré, et on nous donne des informations numériques quant au comportement de la courbe. Alors déjà deux choses, l'exercice, voilà, donc il est coupé en deux, hein. D'accord, voilà. Là c'est la partie 1, et là c'est la partie 2. D'accord, le graphe n'a rien à voir en fait avec cette partie-là. Deuxième chose d'une importance pour le moins capitale, c'est qu'ici, voilà, en cours je vous avais dit, hein, c'est pas 13, hein. C'est 0, et ici aussi c'est 0. Oui, en fait, oui, parce qu'on vous dit, CF, donc la courbe représentative de f, coupe l'axe des abscisses en moins 5. Alors si on vous dit moins 5, 13, coupe l'axe des abscisses, ça veut dire que le point, en fait, c'est le point d'intersection entre la courbe représentative de f et l'axe des abscisses. Donc par exemple, imaginons, hein, même si, comme je l'ai dit, ce graphe-là n'a rien à voir avec ce qu'on a ici, là on a une courbe représentative d'une fonction du second degré, et, euh, et l'axe des abscisses il est là. Donc l'intersection de CF avec l'axe des abscisses, ce sont ces deux points. D'accord. Ces deux points, je vais les marquer, ensuite je retirerai parce qu'on n'est pas encore au 2 forcément. Ouais, et on voit en fait que les coordonnées, si on regarde les coordonnées, on voit que les ordonnées de ces points ne peuvent être qu'égales à 0. Parce que si les ordonnées de ces points-là sont différentes de 0, ça veut dire qu'elles vont être un peu plus haut ou un peu plus bas que l'axe des abscisses. Du coup, forcément, ce ne sera pas sur l'axe des abscisses et ça ne peut pas correspondre à l'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Voilà, donc voilà pourquoi est-ce que moins 5, 13 et moins 1, 13, pourquoi pas, mais si on dit que c'est les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses, là forcément c'est incohérent. Voilà. Donc, on va commencer par le premier. Pour résoudre en fait cet exercice, enfin ces deux parties d'ailleurs, on aura besoin de cette partie-là du cours, qui dit que si f est une fonction du second degré ayant pour courbe représentative CF, alors CF coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse x1 est d'ordonnée 0 et d'abscisse x2 est d'ordonnée 0. Alors ces points, là, ils correspondent à quoi? Ces points, ils correspondent x1 et x2, donc sont des réels hein, qui sont fixés, ils correspondent... Alors non, pas, je vais le faire comme ça. Voilà, je vais faire plutôt comme ça. Ah, au x1 et au x2 qu'on avait vu de la forme factorisée. Voilà, donc ça c'est la forme factorisée. Forme facto. Voilà. Et ça, voilà. x1, x2. D'accord. Donc si jamais vous arrivez à trouver, à connaître les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses, les abscisses de ces points vont être respectivement x1 et x2. D'accord. Bah voilà, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Donc on peut commencer le premier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne une fonction qui est du second degré, qui ressemble à ça. Donc moins x carré sur 4 plus x plus 3. Donc là, on va commencer hein, par déterminer les coefficients a, donc b et c. Alors a, ça va être égal à quoi? Donc là, ça va poser pas mal de problèmes en cours. Donc on va réécrire ça de cette façon-là. Moins x carré sur 4, c'est égal à moins 1 quart fois x carré. Moins x carré sur 4, c'est égal à moins 1 quart fois x carré. Donc le plus x plus 3 ne nous posait pas de problème. C'était ça qui nous posait problème pour trouver le a. D'accord, bah voilà. Le a, c'est ça, c'est moins 1 quart. Donc, je reviens en orange. A qui vaut moins 1 quart. X, donc qui vaut... b qui vaut 1.
et C qui vaut 3. D'accord? Deuxième chose, donc on nous dit que CF coupe l'axe des abscisses en moins 5, 0 et moins 1, 0. Donc, bon, je vais pas écrire comme. CF coupe l'axe des abscisses en moins 5, 0 et moins 1, 0. Donc on peut utiliser ces données pour trouver déjà x1 et x2. Bon, on les a. Donc on a x1 égale, x2 égale, x1 égale moins 5, x2 égale moins 1. Et on a tout en fait, hein, du coup. Est-ce qu'on a besoin de quoi pour la forme factorisée? On a besoin du a qu'il y a ici. Et on a besoin de x1 et de x2. Donc on a tout ce qu'il faut. On a ça. Et on a ça. Donc voilà, vous voyez, là c'est surtout de l'application pure et simple. Il n'y a pas vraiment de raisonnement. Hein. Donc la forme... donc, on dirait un P, mon D, super. Donc, la forme factorisée de f est moins un quart fois x moins 5 fois x moins 1 qui vaut moins un quart facteur de x plus 5 facteur de x plus 1, parce que moins par moins ça fait plus, d'accord? Moins par moins, moins 5 ça fait plus 5, moins 1 ça fait plus 1. Et voilà, et donc on peut passer à la deuxième partie. Alors là, on nous demande la même chose, de trouver la forme factorisée de f, sauf que cette fois on nous donne aucune donnée numérique, on nous donne qu'un graphe. Et on va devoir se débrouiller avec ça. Donc on a besoin de quoi, encore une fois, pour la forme factorisée? On a besoin de trouver. On a besoin d'avoir x1, on a besoin d'avoir x2, on a besoin d'avoir a. Alors on va commencer par chercher x1 et x2. x1 et x2, on a vu que c'était les abscisses des points d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses. Donc là, on cherche les points d'intersection. Ce sont ceux-ci. On a un ici, et on a un là. Donc ces deux points ont quelles coordonnées? Alors, celui-là aura pour abscisse moins 2. Et pour abscisse, pour ordonnée, bah, il est sur l'axe d'abscisse, donc ordonnée 0. Et celui-là, abscisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, ordonnée 0. Donc les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses sont moins 2, 0 et 6, 0. Donc en fait, vous savez que, grâce à ça, vous avez x1 qui vaut moins 2, x2 qui vaut 6. Ou le contraire, hein. Si vous me dites x1 vaut 6 et x2 vaut moins 2, je vais pas pleurer. Hein. Donc, x1 égale moins 2, et x2 égale 6. Et il nous manque quoi? Il nous manque A.
Alors comment est-ce qu'on va trouver A? Déjà, on va écrire la forme factorisée, enfin on va commencer à l'écrire sous sa forme partielle, parce qu'on a x1, x2, et pas A. C'est pour ça que je dis sous sa forme partielle. Donc, on a f de x qui est égal à A facteur de x moins 2 facteur de x moins 6. C'est égal à A facteur de x plus 2 facteur de x moins 6. D'accord? Et on va utiliser ça pour trouver A. Alors comment est-ce qu'on trouve A? On va chercher un point qui appartient à la courbe et qui a qui a en fait des abscisses, qui a des coordonnées qui sont facilement lisibles. Quand je dis facilement lisible, c'est par exemple pas ce point-là. Ce point-là n'a pas des coordonnées qui sont facilement visibles. Parce qu'ici, vous savez pas trop, bon allez, c'est entre 1, 2, 3, c'est entre 3 et 4. Voilà, vous pouvez, donc c'est un peu, voilà, c'est trop approximatif, d'accord? Donc il faut trouver un point avec des coordonnées qui sont exactes. Pas sur l'axe des abscisses, parce que sur l'axe des abscisses, ça va pas être intéressant. Ça va pas être intéressant, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc vous trouvez un point, voilà, qui est quelque part sur la courbe avec des coordonnées qui sont facilement visibles. Donc nous, en cours, on avait choisi celui-là, qui était pratique, hein. Abscisse 0, ordonnée 3. Mais moi, là, je vais en choisir un autre, pour vous montrer qu'en fait, quel que soit le point que vous choisissez, le résultat sera le même. Donc je vais prendre celui-là. Donc celui-là, il a quoi comme coordonnées? Il a pour abscisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 8. Et pour ordonner, donc 1, 2, 3, 4, 5. Moins 5. D'accord? C'est bon. 8, abscisse 8, ordonnée moins 5. Donc on peut écrire ici. On voit sur le graphique que le point d'abscisse 8 d'ordonnée moins 5 appartient à la courbe représentative de f. Donc vous vous rappelez, hein, quand un point appartient à la courbe représentative d'une fonction, alors en fait, son ordonnée, c'est l'image de son abscisse par f. D'accord? Autrement dit, ici, f de 8 égale moins 5. Donc, f de 8 égale moins 5. Et c'est ça qu'on va utiliser pour trouver le A. Alors comment? Bon, en fait, on va exprimer l'image de 8 par f en utilisant cette expression-là, qui est bien en fait f de x, avec un réel A qu'on ne connaît pas encore. Donc A facteur de 8 plus 2 facteur de moins 5 moins 6, qui est égal à A facteur de 10. Alors voilà, on ne garde pas ça entre parenthèses, donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on écrit fois 10 fois moins 5 moins 6, ça fait moins 11, donc là voilà, on peut bien mettre les parenthèses. 10 fois moins 11, ça fait moins 110, fois A, ça fait moins 110A. Donc moins 110A, et tout ça, c'est égal à moins 5. Ok? Et là, en fait, vous voyez que vous avez une équation à une inconnue, et ça, vous savez le résoudre. Donc pour trouver A, on résout l'équation moins 110A égale à moins 5. Alors, résolvons-la. Donc A est égal à moins 5 sur moins 110. Alors, moins 5 sur moins 110, ça fait... Donc moins par moins, déjà, ça va être égal à plus. Et 510, donc voilà, 5
fois 1. Combien on a de fois 5 dans 110? 22. Donc, 22, non, je peux faire ça comme ça. 5 fois 22. C'est égal à... Alors, attendez, il n'y a pas un petit souci, là? Parce que là, je vais me retrouver avec du 1 sur 22. Ça va pas. Ça ne va pas du tout. Alors, il y a deux solutions. Ou alors, j'ai fait une erreur dans la lecture. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est bon. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ah, ben oui, c'est ça. Bah ouais. Suis-je bête? F de 8 égale moins 5. Bah non, bah c'est bon du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? 8, 10, 8. D'accord. Ok. C'est ici en fait. Oh là là. Oh là 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 là. Quelle erreur. Bon, comme quoi ça peut arriver, hein. À tout le monde. Bah c'est parti, hein. Ah, désolé pour ça. Alors, je vais faire quelque chose de plus intelligent. Parce que là, j'ai la flemme de faire ça. Je vais là. Je vais faire. Paf. Voilà. Oh non. Ok, c'est déjà plus simple. C'est pas vrai, il n'y a pas quelque chose de plus... qui marque un peu plus? Ouais, pof. Ok, donc on peut repartir tout neuf. Maintenant. On peut repartir tout neuf. Donc voilà, on va écrire f de 8. Donc qui est égal à ceci, je ne vais pas me tromper. À x, pardon. 8 plus 2, facteur de 8 moins 6. Voilà, c'est égal à a facteur de donc 10. Donc j'écris fois 10 fois 8 moins 6, 2. C'est égal à 20a. Qui est égal à moins 5. Voilà, cette fois ça colle. Donc ouais, très félicitations à ceux qui comprenaient rien là, qui disaient mais c'est n'importe quoi. Bah voilà, c'est normal parce que je me suis trompé, donc ça veut dire que vous avez tout à fait compris comment ça fonctionne. Donc pour trouver A, on résout l'équation 20A égale à moins 5. Donc allez, résolvons-la. Donc A est égal à moins 5 sur 20. C'est égal à moins un quart. D'accord, c'est égal à moins un quart parce que... Donc comment est-ce qu'on fait ça vite? Moins 5 sur 20. C'est égal à moins 5 sur 20. C'est égal à moins 5 fois 1 sur... Combien il y a de fois 5 dans 20? Il y a 4 fois 5 fois 4. Vous pouvez barrer. Donc, quand il y a quelque chose en haut et en bas qui sont identiques, à partir du moment où c'est que des multiplications, hein, si là vous aviez un... Par exemple, hein, je rajoute, tac. Si vous aviez, par exemple, plus 1, là vous pouvez pas faire ça, hein, d'accord? C'est que dans le cas où vous avez en haut et en bas, en haut un produit, au numérateur un produit, au dénominateur un produit. Voilà, donc vous avez trouvé le A qui vaut moins un quart. Donc on a tout en fait, hein. On a A qui vaut moins un quart,
x1 qui vaut moins 2, et x2 qui est égal à 6. Donc on a trouvé notre forme factorisée. Donc la forme factorisée, c'est forme factorisée de f. Bon, allez, je vais faire ça bien. F de x égale moins un quart, facteur de x moins 2, facteur de donc x moins 6, égale moins un quart, facteur de x plus 2, facteur de x moins 6, et vous avez trouvé la forme factorisée. D'accord? Donc voilà, vous voyez, donc ça c'est un exercice type, hein, il faut savoir ça, il faut savoir reconnaître, il faut savoir trouver une forme, en fait, quel que soit le mode d'expression des données. C'est-à-dire que les données peuvent s'exprimer graphiquement, comme ici, ou s'exprimer numériquement, comme ici.